Salut les gens. Aujourd'hui nous allons parler des fantômes. Mythe ou réalité? Et d'abord, qu'est-ce qu'un fantôme? Pour répondre à cette question, il faut reprendre les bases, c'est-à-dire la conscience universelle qui est partout et dans laquelle il y a les moules, les formes, qui contiennent cette conscience. Conscience qui va s'identifier à la forme et devenir une âme. Âme qui, une fois éveillée, est censée sortir du corps et quitter le monde de la matière pour le monde des âmes. Sauf que, si elle n'est pas éveillée, elle sort bien du corps, elle n'a pas le choix, mais pas de la matière. On appelle ça une âme errante. Errante car elle est dans un monde qui ne lui appartient plus. Et il y en a beaucoup. Beaucoup d'âmes errantes qui vont s'accrocher aux vivants pour essayer de revivre des émotions qu'elles ont aimées. Ce qui explique certaines addictions difficiles à maîtriser. Mais pour revenir aux fantômes, c'est une âme errante qui s'accroche à un lieu et le fait savoir. Point. C'est-à-dire qu'elle est liée à un lieu, voilà, par une sorte d'émotion. La plupart des âmes errantes ne comprennent pas qu'il fallait sortir. Sur le coup, elles restent dans la matière et s'y amusent. Dans un premier temps, il faut reconnaître que c'est drôle d'être invisible. Mais quand elles comprennent qu'il fallait sortir, évidemment, il est trop tard. Quand une âme oublie de sortir, elle est définitivement prisonnière de la matière. C'est comme se faire piéger dans des sables mouvants. Maintenant, définitivement n'est pas le bon terme. L'âme errante va d'abord s'endormir, puis se disloquer en particules qui iront s'engouffrer dans des autres moules, mélangées à d'autres particules venues d'ailleurs, pour former une nouvelle âme. Pour cette raison qu'on peut avoir des souvenirs, d'anciens souvenirs qu'on ne comprend pas. Donc ces particules vont former une nouvelle âme qui, à son tour, aura le choix de sortir ou pas. Voilà. Des questions, les amis? C'était la fille